Il est impossible de ne pas parler des muscles du tronc, aussi appelés corps, quand il s'agit de fitness, de performance et même de prévention des blessures. Que vous soyez un sportif de haut niveau, un passionné de fitness, ou tout simplement quelqu'un cherchant à améliorer son bien-être quotidien, le renforcement des muscles du tronc est absolument essentiel. Et pourtant, on oublie souvent à quel point ces muscles sont cruciaux dans nos vies de tous les jours. Non seulement ils soutiennent notre posture, mais ils sont aussi responsables de presque tous les mouvements que nous faisons. Lutter contre des douleurs lombaires, améliorer votre équilibre ou même optimiser vos performances sportives, tout passe par un tronc solide. Si vous cherchez à augmenter votre force, à réduire les douleurs ou simplement à être plus tonique, vous êtes au bon endroit. On peut dire sans hésiter que la plupart des gens sous-estiment l'importance du corps. Bien que nous fassions tous attention à notre entraînement des bras, des jambes et même des fesses, le tronc, qui englobe tout, des abdominaux aux muscles profonds autour de la colonne vertébrale, est souvent négligé. Mais voici la vérité. Un tronc solide, c'est l'élément clé pour renforcer votre posture, prévenir les blessures et même donner plus d'impact à vos mouvements. Un corps faible, vous allez probablement vous retrouver avec des douleurs chroniques, surtout dans le bas du dos. Un corps puissant, vous vous déplacerez mieux, serez plus rapide et aurez une meilleure endurance. Alors, comment renforcer votre corps? Il y a tellement d'exercices et de méthodes, mais il faut comprendre que le renforcement du tronc ne se limite pas à faire des crunchs à l'infini. En fait, un seul type d'exercice ne suffira jamais. Il faut diversifier votre approche en travaillant non seulement les muscles superficiels, comme les abdos, mais aussi les muscles profonds, tels que le transverse abdominal, qui joue un rôle primordial dans la stabilité de votre colonne vertébrale. Et c'est ce que nous allons explorer en détail aujourd'hui. D'abord, sachez que le muscle transverse abdominal est comme une ceinture de sécurité pour votre tronc. Quand ce muscle est fort, il agit comme un corset naturel qui protège votre colonne vertébrale. C'est lui qui vous permet de tenir une posture droite sans fatiguer les muscles dorsaux. Si vous avez déjà ressenti des douleurs dans le bas du dos après de longues heures assis ou après avoir soulevé quelque chose de lourd, il est fort probable que vous ayez un transverse abdominal qui manque de force. Mais pas de panique, il est possible de le renforcer rapidement avec les bons exercices. L'un des meilleurs exercices pour renforcer le transverse abdominal est la planche. La planche est un exercice de base, mais elle est redoutablement efficace pour renforcer tout le corps. Elle cible non seulement les abdos, mais aussi les muscles profonds, ceux qui stabilisent la colonne vertébrale. Si vous n'avez pas l'habitude de cet exercice, commencez par tenir la position pendant 20 à 30 secondes. Concentrez-vous sur votre respiration, gardez votre dos bien droit et essayez de serrer votre ventre comme si vous vouliez que votre nombril touche votre colonne vertébrale. C'est la contraction de ces muscles profonds qui va renforcer votre tronc. Au fur et à mesure que vous progressez, vous pouvez augmenter la durée ou même ajouter des variations comme la planche sur les côtés qui sollicitent davantage les obliques. Mais la planche n'est qu'un début. Pour travailler de manière optimale tous les aspects de votre tronc, vous devrez inclure des mouvements qui vous obligent à stabiliser votre corps dans différentes directions. Par exemple, les rotations du tronc. Ce genre d'exercice est génial pour renforcer les obliques, ces muscles situés sur les côtés de votre abdomen, qui jouent un rôle essentiel dans la torsion et le mouvement de votre torse. Une excellente manière de les travailler est de faire des rotations avec un kettlebell ou une medicine ball. Debout, les pieds écartés à la largeur des hanches. Tenez la kettlebell ou la medicine ball devant vous, avec les deux mains, bras tendus. Ensuite, tournez lentement le haut de votre corps à gauche, puis à droite, en gardant vos hanches bien fixes. Cet exercice est excellent pour ajouter de la stabilité et de la force à votre tronc. Ensuite, on ne peut pas ignorer les exercices qui ciblent la flexion des hanches et des abdos. Les crunchs traditionnels sont un incontournable, mais pour les rendre plus efficaces et plus ciblés, il est important d'opter pour des variations. Par exemple, les crunchs sur un ballon de stabilité. Le ballon permet de solliciter encore plus les muscles profonds en ajoutant de l'instabilité. Positionnez-vous sur le ballon avec les pieds à plat au sol et le dos légèrement arqué. Faites des crunchs, mais cette fois, concentrez-vous sur une respiration contrôlée et sur la contraction de vos abdos à chaque montée. Mais la vraie magie du renforcement du tronc réside dans l'intégration de mouvements fonctionnels. Les mouvements fonctionnels sont des exercices qui simulent des actions que vous effectuez dans la vie de tous les jours. Cela peut être soulever des charges, s'asseoir ou se lever d'une chaise, ou encore ramasser un objet au sol. Par exemple, les dead bugs
ou insectes morts sont parfaits pour cela. Allongez-vous sur le dos, les bras tendus vers le plafond et les jambes fléchies à 90 degrés. Abaissez lentement un bras en arrière et la jambe opposée en avant tout en maintenant le bas du dos collé au sol. Alternez les côtés de manière fluide et contrôlée. Ce mouvement va vous apprendre à contrôler votre tronc tout en bougeant vos membres, ce qui est fondamental pour une bonne posture et une bonne mobilité. Les ponts, ou bridges, sont également un excellent exercice fonctionnel pour renforcer le corps. Allongez-vous sur le dos, genoux pliés, pieds à plat au sol et soulevez lentement vos hanches tout en serrant vos fessiers et vos abdominaux. Ce mouvement sollicite vos fessiers, mais il engage aussi fortement votre transverse abdominale pour maintenir la stabilité du tronc. C'est un excellent exercice pour non seulement renforcer les muscles du tronc, mais aussi pour améliorer la stabilité du bassin. Un autre exercice très efficace, mais souvent sous-estimé, est le Superman. Allongé sur le ventre, les bras tendus devant vous, soulevez simultanément vos bras et vos jambes du sol tout en contractant le bas du dos et les fessiers. Cet exercice est idéal pour renforcer les muscles du bas du dos, ce qui est crucial pour l'équilibre du tronc. Beaucoup de gens se concentrent uniquement sur les abdos et les obliques, mais ne pas renforcer le bas du dos peut entraîner des déséquilibres musculaires et des douleurs. N'oublions pas que la respiration est un élément clé du renforcement du tronc. Respirez profondément à chaque mouvement, surtout pendant les exercices de stabilité comme la planche ou les dead bugs. Une respiration contrôlée permet non seulement de maximiser l'engagement des muscles, mais aussi d'améliorer l'activation du transverse abdominal, le muscle le plus important pour soutenir votre tronc. Pour vraiment voir les résultats, il faut de la régularité. 3 à 4 séances de renforcement du tronc par semaine sont idéales. Mais souvenez-vous, la qualité prime sur la quantité. Concentrez-vous sur une exécution parfaite de chaque exercice et n'oubliez pas que le renforcement du corps n'est pas une course. Il s'agit de progresser lentement, mais sûrement, avec des exercices qui ciblent tous les aspects de votre tronc. Il est également important de bien s'étirer après chaque séance. En effet, un corps fort ne sert à rien si vous manquez de flexibilité. Intégrer des étirements comme le cat-cow stretch ou des rotations de tronc en position assise peut améliorer votre mobilité et vous permettre de conserver une bonne posture tout au long de la journée. Alors, vous voulez tout savoir sur le renforcement des muscles du tronc? C'est un excellent choix, car le corps, c'est bien plus que des abdos bien dessinés. C'est la fondation même de tout votre corps. C'est le centre de votre force, la clé pour améliorer vos performances sportives, soulager les douleurs dorsales et même donner un coup de pouce à votre posture. Mais peut-être que vous avez plein de questions en tête sur ce sujet. Pas de panique, on va tout éclaircir. Restez bien avec moi, car dans ce chapitre, on va répondre à toutes les interrogations possibles pour que vous deveniez un expert du corps. Commençons par une question simple mais essentielle. Pourquoi devrais-je renforcer mon tronc en particulier? Vous avez probablement entendu dire que des abdos solides sont synonymes de fitness, mais c'est bien plus profond que ça. Le tronc, c'est ce qui soutient tout le reste de votre corps. Il agit comme un pilier qui maintient votre colonne vertébrale droite, équilibre votre posture et coordonne tous vos mouvements. Sans un corps solide, votre corps manque de stabilité. Vous pouvez souffrir de douleurs dans le bas du dos, de tensions musculaires et même de mauvaise posture, ce qui peut influencer négativement votre quotidien, que ce soit pour marcher, courir ou soulever des objets. Est-ce que les crunchs suffisent pour avoir un corps solide? Ah, la fameuse question des crunchs. Beaucoup de gens pensent que faire des crunchs est la solution pour avoir un ventre plat et un tronc fort. Eh bien, détrompez-vous. Les crunchs sont efficaces, mais ils ne sont pas assez complets pour renforcer l'ensemble de votre tronc. Vous devez travailler tous les muscles, y compris les muscles profonds comme le transverse abdominal, qui est crucial pour maintenir la stabilité de votre colonne vertébrale. Si vous vous concentrez uniquement sur les crunchs, vous allez ignorer des zones vitales comme les obliques et le bas du dos. La clé, c'est la variété. Combiner des exercices de flexion, de rotation et de stabilisation pour solliciter l'ensemble du corps. Mais alors, quel est l'exercice le plus efficace pour renforcer le tronc? La réponse est un peu plus nuancée, car il n'existe pas un seul exercice miracle. Cependant, la planche, c'est sans aucun doute l'un des meilleurs exercices pour renforcer le tronc. Elle engage non seulement les abdos, mais aussi les muscles du dos et des épaules. Une planche bien exécutée vous apprend à maintenir une posture stable et à activer les muscles profonds. Vous pouvez aussi varier la planche, comme la planche latérale, pour solliciter encore plus les obliques.
Ce type d'exercice permet d'améliorer la force de votre corps dans une multitude de mouvements fonctionnels du quotidien. Mais attention, pour qu'une planche soit efficace, il faut garder une bonne forme. Si vous avez tendance à laisser vos hanches tomber ou à cambrer le bas du dos, vous risquez de solliciter davantage vos articulations que vos muscles. Gardez le ventre serré et le corps bien aligné pendant toute la durée de l'exercice. Et que dire des exercices pour le bas du dos? Le bas du dos est souvent négligé lorsqu'on parle de renforcement du corps, mais c'est un élément crucial pour éviter les douleurs. Si vous renforcez vos abdominaux sans travailler le bas du dos, vous créez un déséquilibre musculaire qui peut mener à des blessures. Les exercices comme le Superman ou les extensions de dos sont parfaits pour cette zone. Le Superman, où vous soulevez simultanément les bras et les jambes tout en maintenant le bas du dos contracté, est idéal pour renforcer la région lombaire. D'autres exercices, comme le pont ou bridge, vont aussi solliciter le bas du dos et les fessiers, ce qui améliore encore la stabilité du tronc. Maintenant, peut-être vous vous demandez combien de fois par semaine devrais-je entraîner mon tronc? Ce n'est pas nécessaire de s'entraîner tous les jours, mais il est essentiel d'être régulier. L'idéal serait de travailler le tronc 3 à 4 fois par semaine, en intégrant des exercices de renforcement variés. Mais attention, tout dépend aussi de votre niveau de forme physique. Si vous êtes débutant, commencez doucement, avec 2 à 3 séances par semaine, et augmentez la fréquence progressivement. Veillez également à bien vous reposer entre les séances pour permettre à vos muscles de récupérer et de se renforcer. Les exercices de corps sont-ils adaptés aux personnes qui ont mal au dos? C'est une question que beaucoup de personnes se posent, surtout si elles ont des douleurs chroniques. La bonne nouvelle, c'est que renforcer le corps peut effectivement soulager les douleurs dorsales, mais il faut y aller doucement. Si vous avez des douleurs dans le bas du dos, évitez les exercices trop intenses ou ceux qui sollicitent excessivement la colonne vertébrale, comme les crunchs classiques. Concentrez-vous sur des exercices plus doux et sécuritaires, comme la planche, mais sans hyperextension, le pont ou les exercices de stabilité comme le dead bug. Ceux-ci permettent de renforcer les muscles profonds sans stresser le bas du dos. Et comme toujours, n'oubliez pas de consulter un professionnel de la santé avant de commencer un programme d'exercice si vous souffrez de douleurs chroniques. Faut-il faire des étirements après avoir travaillé le tronc? Absolument. Après chaque séance de renforcement du corps, vous devez étirer vos muscles pour favoriser la récupération. De plus, des muscles souples et flexibles peuvent mieux soutenir votre tronc et maintenir une bonne posture. Les étirements des hanches, du bas du dos et du thorax, comme le cat-cow stretch ou le child's pose, sont parfaits pour relâcher la tension après un entraînement. Il ne faut pas négliger cette étape, car elle aide à prévenir les blessures et à garder vos muscles fluides et prêts pour le prochain entraînement. Est-ce que la respiration est importante pendant les exercices de corps? Oui, c'est essentiel. Beaucoup de gens ont tendance à retenir leur souffle pendant les exercices de renforcement, mais ça peut en fait réduire l'efficacité de l'entraînement. Une respiration fluide et contrôlée aide à activer les muscles de manière optimale. Par exemple, pendant la planche, inspirez profondément avant de commencer l'exercice, puis expirez lentement et régulièrement pendant l'effort. Cela permet non seulement de maintenir la stabilité du tronc, mais aussi de réduire la pression intra-abdominale et de prévenir les tensions inutiles. Peut-on renforcer le tronc en faisant des exercices de cardio? Bien que les exercices de cardio soient essentiels pour la santé cardiovasculaire, ils ne sont pas suffisants pour renforcer le tronc. Toutefois, certains types de cardio, comme la corde à sauter ou la course en côte, peuvent solliciter le corps de manière indirecte. Mais pour un renforcement spécifique, vous devrez intégrer des exercices ciblés comme ceux que nous avons mentionnés plus haut. Ne négligez pas la musculation du tronc, même si vous êtes un passionné de cardio. Et enfin, à quelle vitesse vais-je voir les résultats? C'est l'une des questions les plus courantes et la réponse varie d'une personne à l'autre. En général, si vous suivez une routine régulière de renforcement du corps, vous commencerez à voir des résultats visibles et ressentir une différence en quelques semaines. Cependant, cela dépendra de votre niveau de forme actuel, de la fréquence et de l'intensité de vos entraînements, ainsi que de votre alimentation. Ne vous découragez pas si vous ne voyez pas de changement immédiat, l'essentiel est de rester consistant et de garder à l'esprit que les résultats durables demandent du temps. Vous voyez, il y a tellement de questions autour du renforcement du tronc, mais la bonne nouvelle, c'est que chaque question a sa réponse. Il suffit de savoir comment aborder le travail du corps de manière ciblée, structurée et régulière. Et rappelez-vous, le tronc, ce n'est pas seulement pour la performance sportive ou pour avoir un ventre plat.
Un corps fort est une arme secrète pour améliorer chaque aspect de votre vie, de votre posture à votre équilibre, sans oublier la prévention des blessures. Alors, mettez en place une routine de renforcement du tronc aujourd'hui et regardez votre corps se transformer.